Et dans le débat de la semaine, on accueille François-Olivier Gisbert. Bonjour François-Olivier. Bonjour Laurence. Et on accueille Serge Guérin, sociologue. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence. Et Corinne Tapiero. Bonjour Corinne Tapiero. Bonjour. Alors, je vais vous faire réagir déjà au premier résultat du sondage du jour qu'on poste à nos auditeurs depuis 7h du matin. Craignez-vous une escalade de la violence? Et franchement, c'est une très grosse majorité sur Twitter, en tout cas, à 89% de nos auditeurs qui redoutent ces actes de violence. Alors, on a reparlé tout à l'heure de l'attaque hier à Lyon d'un prêtre orthodoxe. Selon les premiers éléments de l'enquête, ça reste un acte isolé, pas terroriste. Ça serait a priori un règlement de compte. Mais tous ces actes-là qu'on vit en ce moment, Nice, Lyon, actes de terrorisme ou de violence, sur fond de confinement très tendu, ce n'est pas anodin non plus quand même. François-Olivier Gisbert. Bon, d'abord, il y a longtemps que ça a commencé et il n'y a pas aucune raison que ça s'arrête. Je pense que, évidemment, on s'attend tous à des actes terroristes aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 15 jours. De toute façon, ça va continuer. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue. Et la raison est très simple. C'est que la France est aujourd'hui devenue, depuis un certain nombre d'années, une sorte de terre de conquête. C'est une terre de conquête pour des djihadistes et pas du djihad à l'ancienne. Mais pourquoi la France? Pourquoi la France ciblée? Pourquoi la France ciblée? Elle est considérée un peu comme le maillon faible. L'État semble faible et donc on y va. Et si l'histoire des caricatures, c'est très intéressant parce que l'histoire des caricatures, ce n'est qu'un prétexte et on le voit très bien. Puisque moi, je pense que les faits les plus marquants de la semaine dernière, parmi eux, il y avait quand même aussi les attaques de Turcs contre des Arméniens. Oui. Et ça, c'est incroyable. À Vienne, une manif comme ça qui dissoute de Turcs hystériques qui partent à la recherche pour casser de l'arménien. Ils ont fait la même chose aussi à Dessines, à côté de Lyon. Et ça montre qu'on est dans un pays qui est une sorte, considéré comme une terre de conquête. Et tout est bon et tous les prétextes après les caricatures, vous allez voir, c'est autre chose. D'ailleurs là, ce sont les Turcs qui voudraient que la France se mêle, ça participe d'une certaine manière au génocide arménien qui est en préparation avec les Turcs et les Azéris en Azerbaïdjan. C'est la France. Dans le Haut-Karabakh. Ouais. Serge Guérin, c'est la France qui est attaquée, comme l'a dit le président de la République aussi, terre de la future conquête, vous le pensez aussi? C'est un mode de vie, c'est une culture, c'est après tout un peu le regard de l'Occident, c'est les Lumières, c'est la tolérance finalement qui est attaquée, et la France est assez représentative de tout ça. Il y a la question de la laïcité, qui encore une fois n'est pas quelque chose contre religion, c'est quelque chose qui dit qu'il n'y a pas une religion qui doit dominer les autres, et que ce qu'on pense de sa religion n'a pas à influer sur la vie politique, sociale et autres. Et donc c'est l'envie de certains d'essayer de détruire une culture, quoi. Face à toutes ces menaces et ces attaques, honnêtement, je vous le dis, on a beaucoup de commentaires d'auditeurs qui nous disent moins de laxisme, moins de naïveté, plus de fermeté, notamment de la part du gouvernement. Qu'en pense Corinne Tapiero? Et je pense que les Français ont raison. On est aujourd'hui dans une situation qui est, je ne dirais pas forcément de conquête. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, il y a un groupe assez important qui s'amplifie, qui veut faire plier la France à des règles qu'elle ne veut pas accepter. On veut la faire plier sur ses valeurs. C'est ça ce que j'appelle la conquête, Corinne. C'est la conquête. Je ne dis pas que on n'est pas en guerre, c'est absurde. Non, parce que moi j'entendais conquête. Il y a une volonté de conquête. Oui, parce que quand vous me dites ça, évidemment, si c'est pour terroriser, c'est ce qu'on appelle la conquête. On n'est pas en guerre, vous dites. Non, on n'est pas en guerre encore, non, mais ça peut venir. Mais tout concourt à y penser. C'est-à-dire qu'on voudrait nous imposer le modèle anglo-saxon, le modèle canadien. Donc ça, c'est simplement pas possible. Alors on peut trouver une multiplicité de causes, l'absence de politique d'intégration pendant de nombreuses années, plus de 30 ou 40 ans. On peut trouver la ghettoisation des quartiers, on peut trouver tout un tas de choses. Mais il y a surtout aussi un discours ambiant d'un certain humanisme de gauche ou gauchisant. Les fameux islamo-gauchismes, c'est ça? Ouais, alors, au départ, ils n'étaient pas forcément islamo-gauchistes, ils étaient islamo-compatibles. C'est-à-dire qu'ils pensaient effectivement que l'islam était soluble dans la République ou inversement, en nous imposant un certain nombre de choses. Donc ça a été par petites touches.
On a commencé par le voile à l'école, où il y a eu une fronde quand même assez poussée. Il y a eu l'obligation dans certains endroits de créer des repas alternatifs dans la mesure où il y avait du porc pour complaire à la communauté, aux enfants musulmans qui seraient heurtés par cette alimentation. Enfin, Corinne Tapirow, vous êtes les Républicains, vous n'allez pas non plus nous dire que c'était la faute à la gauche, c'est des foyers islamistes se développent partout en France. Je parle d'un discours qui s'est forgé aux alentours des années 81 et qui perdure encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'en départir. Il y a eu une toute petite prise de conscience, je dirais petite, au moment de la décapitation horrible de Samuel Paty, parce que ça touchait une population d'enseignants où il y avait une vraie réflexion sur ce qu'est le devenir de la société, etc. Mais cette prise de conscience, elle va vite retomber. Et le problème, c'est que moi, je me refuse à m'habituer à entendre parler de décapitation, de gens tués dans les églises. C'est juste pas possible. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de mots. J'ai été très frappée par un tweet de Gérald Darmanin où il annonçait le renforcement du plan Vigipirate niveau attentat. Il a quand même écrit cette phrase magnifique « Nous sommes dans la posture ». Eh bien, c'est exactement ça. Ils sont dans la posture et pour l'action, il faut attendre. On est conscient, on ne mettra pas un poste de sécurité devant chaque lieu de culte, devant chaque école. Quand on renforce la sécurité aux abords des écoles, est-ce qu'on a des réelles menaces d'attentats sur des écoles précisément ou c'est simplement en réaction de ce qui s'est passé à Conflans? Sauf que maintenant, c'est trop tard. François-Olivier Gisbert, Corinne Tapirow, François-Olivier Gisbert, vous pensez que l'état de droit est suffisant aussi face au terrorisme ? Je pense que d'abord, il faut faire respecter l'état de droit. Et non, je n'étais pas d'accord avec ce que disait Corinne Tapirow, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y ait une sorte d'opération générale. Et je pense qu'il faut sortir aussi de la France, et bien voir par exemple que dans le cas de l'assassin de Samuel Paty, le décapiteur, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui était là il y a très peu de temps. Là, dans l'histoire de l'église de Nice, c'est encore la même chose. C'est-à-dire ce sont des réfugiés de fraîche date. Ils étaient là il y a quelques semaines. Ils viennent d'ailleurs, ils ne connaissent pas la situation. Je pense qu'ils n'ont même pas à peine entendu parler d'ailleurs des caricatures de Mahomet. Mais c'est juste, voilà, on est là en France et puis voilà, on va les casser des Français. Ça, c'est ça notre grand problème. C'est pour ça que je dis qu'on est une terre de conquête. Je dis pas qu'on va être conquis, je dis qu'on est une terre de conquête. Et la meilleure façon d'éviter la conquête, c'est de ne pas faire de concessions. Et je vais vous dire justement à propos de l'état de droit. On a un état de droit en France, évidemment, il faut le faire respecter, et surtout, il faut appliquer la loi. C'est-à-dire, j'entends dire, c'est comme à chaque fois qu'il y a un problème en France, il faut changer la Constitution, mais c'est complètement absurde. Mais appliquons les lois. Les lois, on ne les applique pas. Regardez ces faux réfugiés. Le Tchétchène, l'assassin de Samuel Paty, c'est un faux réfugié. C'est un faux réfugié politique. C'est tout ça. Il y a eu quand même des années de laxisme sous la gauche comme sous la droite, et je pense que il faut en finir, si vous voulez, avec ce qui... Alors, vous allez dire, je reprends un peu d'une certaine manière le terme sur l'islamo-gauchisme, mais il faut en finir avec cette espèce de mentalité pétainiste, parce que c'est bien ça qu'il faut dire, la soumission, on est complètement là-dedans. Et là, il faut appliquer la loi, simplement, et pas se dire, oui, on va... Et sur l'histoire de la posture, moi, je suis frappé de ça, effectivement, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un pays où certaines personnes, en tout cas, ont peur quand elles vont à l'école, d'autre part, évidemment, je ne parle pas de ce qui se passe dans les églises. Enfin, on est dans un espèce de processus qu'on a vu, je suis désolé de vous le dire, dans un certain nombre de pays au Proche-Orient. On l'a vu, et d'ailleurs, ces gens-là sont partis, tous les uns après les autres. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire vraiment, c'est de marquer les choses. Moi, je sais pas, je le dis depuis un certain nombre d'années, mais je suis, comment dire, estomaqué par l'espèce de laisser aller, oui, c'est ça, nous sommes un pays d'enfants gâtés, on dit c'est pas grave et on cherche des excuses. Mais attendez, ça nous vient comme ça, mais pourquoi ces jeunes qui viennent de partout et qui viennent ici égorger, tuer, décapiter, il y a quand même un problème de fond. C'est-à-dire la France, elle est comme un pays avec les bras grands ouverts et qui laisse faire et qui n'applique pas ses propres lois. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Serge Guérin, on est dans une société de l'excuse, quelque part? On est dans une société, d'abord on parle beaucoup de communauté ou de communautarisme, il faut faire attention à cela parce que on veut beaucoup, de plus en plus, et il y a un peu tout le monde, et c'est vrai que ça vient plutôt de la gauche, faut être clair, résumer les gens à une couleur de peau, à une religion ou autre.
Or, bon, je suis sociologue quand même dans la vie, je veux dire on ne se définit pas, et c'était même l'héritage des Lumières, on ne se définit pas par un élément. On a plein de différences entre nous et on peut avoir la même couleur de peau et penser différemment. Il y a comme ça cette tendance, cette tentation à vouloir enfermer les gens, et une partie des gens s'auto-enferment d'ailleurs là-dedans. Donc là, on a quand même un vrai sujet d'aller comme ça vers des dérives, en effet, extrêmement communautaristes. Il y a déjà des endroits où, je sais pas, vous êtes juif, vous n'allez pas envoyer vos enfants dans certaines écoles parce que vous savez que ça va très très mal se terminer pour eux, par exemple. Donc il y a comme ça des interdits, des interdictions, des autocensures de plus en plus fortes. On dit, j'entendais après l'assassinat de Samuel Paty, nous n'avons pas peur, ainsi de suite. Mais il y a plein d'enseignants. Ah bah si, là on a eu un syndicat d'enseignants qui parlait d'autocensure, et la peur, il y en aura. Parce que voilà, tous ces actes de violence là, ces dernières semaines, ces derniers jours, dans un contexte très tendu, ce second confinement est très tendu. On le voit avec de nombreuses frondes sociales, des petits commerçants, des élus, des libraires. Voilà, on a l'impression aussi qu'il y a une cocotte minute. On parle de violence économique aussi. François Olivier, le Covid a créé cela aussi. C'est-à-dire que de rester comme ça, d'avoir été enfermé pendant des mois, d'être quand même dans l'angoisse tous les jours, est-ce que ça va revenir, tout ça, et là ça revient. Donc ça crée, c'est vrai, quelque chose d'extrêmement violent pour les gens. D'abord, on ne sait pas, on ne peut pas mesurer les effets psychiques de tout ça. Et il va y avoir pendant des années. Donc là, il y a un élément aussi qui se rajoute à tout le reste. Il y a une violence qui était couvée, qui était cachée en grande part. De temps en temps, ça sort, et puis après, on planque tout. Il y a eu... c'était le mouvement ne faites pas de vagues, là, par exemple. Surtout, on ne dit pas, surtout, on l'annonce pas, surtout, on ne veut pas se faire remarquer. Il y a aussi une autocensure, façon de médias. On ne va pas en parler parce que ça donnerait des armes à d'autres et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y a plus de mal à cacher tout ça parce que c'est tellement fort, c'est tellement violent. Et puis, voilà, quelqu'un qui se fait couper la tête en pleine rue. Enfin bon, voilà, on est quand même sur des choses extrêmement violentes. Puis ça a recommencé, puisque à Nice, c'était aussi ça. Et donc il y a tout ça qui est là, avec en plus un système de médias d'information, de chaînes en continu et tout ça, qui en rajoute encore. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui, d'une certaine façon, a peur d'un côté. Puis ce que j'entendais, c'était aussi que finalement, oui, c'est pas la peine de faire des nouvelles lois si on n'est pas capable de les appliquer. La réalité, très rapidement, c'est qu'on n'est pas capable de tout appliquer. Ouais, pardon, Serge Guérin, je vais rebondir très rapidement, Corinne Tapiero et François-Olivier Gisbert, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps non plus. Voilà, confinement tendu aussi, qui pourra peut-être générer aussi des actes de violence isolés aussi, ou déséquilibrés aussi. On a surtout une incompréhension des mesures. Il y a pas comme un vent de rébellion. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Ils ont le droit d'aller travailler dans des transports archi-bondés. Ils ne peuvent pas aller acheter un bouquin à la librairie en bas de chez eux. Il y en avait en vente à la FNAC. Bon, il y a eu une fronde légitime des libraires, mais la conséquence concerne les librairies, et qu'au final, on redonne un plus à Amazon et toutes les autres plateformes qui ont déjà beaucoup de manne qui leur tombe grâce à Internet, qui est finalement un mode de paresse particulier. On a cette incompréhension, puis on a l'incompréhension des petits. Hier, je suis allée sur un marché. On a parlé J'étais assez stupéfaite de voir qu'on a remis une seule ligne de commerçants sur chaque trottoir, et il n'y avait aucun commerce autre qu'alimentaire, sauf les fleurs jusqu'à demain. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. Je ne comprends pas comment on se contaminerait plus en achetant, je sais pas, un rouleau d'aluminium qu'en achetant un kilo de fraises. Le mot de la fin, François-Olivier Gisbert. Pardon, Corinne Tapiero. Très rapidement. Ce qui me frappe dans cette affaire, notamment, moi je suis comme Corinne et certainement comme Serge, il y a surtout un certain nombre de mesures qui me choquent ou qui m'étonnent, et c'est tout à fait bon, on est tous pareils et c'est normal, mais ce qui m'étonne, c'est l'incivisme. C'est-à-dire que je vois autour de moi, partout, parce que je vis quand même, je vis à Marseille, mais je passe aussi à Paris, et franchement, l'incivisme n'est pas plus à Marseille qu'à Paris, je dirais peut-être il est peut-être un peu moins, mais je vois un incivisme absolument incroyable. Il y a des règles qui ont été fixées, ces règles ne sont pas appliquées, et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, je crois que c'est ça aussi le problème de la France aujourd'hui, et là on retrouve aussi le problème du terrorisme. La France c'est une passoire, c'est un gruyère, tout le monde fait ce qu'il veut, et ça c'est vraiment le problème, avec l'autre problème qu'a très bien souligné Serge Guérin, c'est-à-dire le fait que avec ce communautarisme, on a tendance à réduire tout le monde à sa couleur de peau. C'est absurde. Je pense qu'il faut mettre fin d'ailleurs à cette espèce de théorème ridicule qui d'une certaine manière qui définit l'idéologie de l'islamo-gauchisme, et qu'on retrouve d'ailleurs dans des journaux comme Le Monde et d'autres médias. C'est l'idée, vous savez, que tout musulman est islamiste, et donc
islamistes musulmans d'abord. Ce qui n'est pas vrai. Hein. C'est montrer une méconnaissance profonde de cette société. Tout arabe est musulman. Ensuite, tout musulman est islamiste, ce qui est faux également, évidemment, ce qui est très faux. Chacun le sait. Il faut séparer les deux, islam et islamisme. Et ensuite, tout islamiste, c'est-à-dire dès qu'on est anti-islamiste, ça veut dire qu'on est raciste. Hein, on revient là-dessus toujours. Et ça, il faut mettre fin à ça. Parce que ça aussi, c'est... Merci. Comment dire, voyons aussi les différences, parce qu'il y a une grande diversité dans la communauté musulmane, et voyons aussi ces différences. Il n'y a pas la communauté musulmane contre une autre communauté, c'est absurde, ce n'est pas vrai. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Franz Olivier Gisbert. Merci à vous, bonne journée. Merci Corinne Tapiero et merci Serge Guérin. Et à 89%, résultat final de notre sondage, oui, vous craignez une escalade de la violence. Merci d'avoir voté et laissez vos commentaires également sur Twitter et Facebook. Allez, à 9h25, un peu de respiration. On a notre gagnant et c'est Marc. Bonjour Marc. Bonjour, le gagnant de notre jeu, un petit sourire, ça va nous faire du bien. Bah voilà, c'est vous qui remportez ce séjour d'une semaine. C'est super. Voilà, dans le club à Bellambra, à la mer, à la montagne. Vous choisirez quelle destination après le confinement? Je ne sais pas du tout, parce que j'aime bien les deux, donc écoutez, il faut que je réfléchisse à tout ça. Vous avez le temps de réfléchir. Oui, ça vient, tant mieux. Voilà, on est ravis pour vous, on vous souhaite une belle journée, je crois que vous appeliez du côté des Landes. Merci, bon dimanche, beaucoup. À bientôt. Allez, à suivre dans quelques instants, Osez investir avec Thomas Binet au micro de Philippe David.